Bonjour mes chers amis lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que vous soyez à distance ou pas, vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Et par après, je mets un deuxième tirage en ligne, enfin, il y aura un deuxième tirage qui sera lui émotionnel pour les célibataires, mais pas que, pour toute personne qui a envie de comprendre émotionnellement ce qui se passe dans leur vie, compléter ce tirage par exemple, ou qui ont envie, on va dire, qui sont en quête de développement personnel et de comprendre vraiment au niveau émotionnel ce qui se passe dans leur vie. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis lions, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de ce mois d'octobre et début novembre pour vous, au niveau sentimental et relationnel. Waouh, magnifique, l'arcane sans nom, la mort. La mort, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de la chenille qui est dans sa chrysalide et qui va rompre cette chrysalide pour pouvoir prendre son envol. On nous parle ici de transformation. Rien ne se perd, tout se transforme. C'est une carte qui peut nous parler de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil d'une situation, de lâcher ce qui est obsolète, ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne sert à rien, et de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il faut des fois se séparer de l'ancien, de ce qui ne sert plus à rien, de ce qui est trop lourd, ce qui, voilà, qui ne nous apporte rien, qui ne fait pas grandir, pour pouvoir aller vers autre chose. L'énergie du partenaire, hein, quelle est l'énergie du partenaire? Ok, nous avons ici l'arcane 15 qui est le diable. Bon, ici on parle de peur. Alors le diable, ok, on a un partenaire qui est soit très passionné, hein, même un désir ardent par exemple, hein, c'est un exemple qui peut être vraiment clair avec ce diable, mais on peut aussi avoir un partenaire qui est dominant ou qui cherche à vous dominer. Bon, vraiment clairement je le dis. Ok, vous, bah écoutez, magnifique, on a la force. Pourquoi je dis magnifique? Parce que la force, c'est la carte en tarologie qui représente nos amis lions. Ici, on nous parle d'harmonie, de puissance. Mais en fait, comme cette carte vous représente et que c'est votre état d'esprit, j'ai envie de dire que vous êtes un lion et vous avez envie de briller. Vous avez envie d'être en harmonie avec vous-même. Vous avez envie de trouver, vous avez besoin de trouver cet équilibre entre le trop faire, le pas assez, entre votre émotionnel et votre impulsif. Vous cherchez cet équilibre, vous l'avez, pour moi, vous l'avez. Et vous êtes le lion qui s'est libéré, pour moi. Vraiment, très belle carte. Ce que vous devez dépasser. Ok, le 10 des cœurs. Ce que vous devez dépasser, ou votre défi, c'est de vous rendre compte de tout ce que vous avez construit émotionnellement dans votre vie, sentimentalement. C'est de vous rendre compte aussi que vous avez l'appui des vôtres, de votre partenaire, de votre famille, de vos enfants, peu importe, ou même de votre famille, famille de cœur ou famille de sang, peu importe. Vous avez un beau soutien et vous devez voir surtout de tout ce que vous avez construit dans votre vie. Cette ligne vous correspond à tous les deux. Ce qui va vous aider, bon, c'est la même carte, hein, c'est la 13. Ce qui va vous aider, c'est de faire le deuil de certaines choses, c'est de vous libérer de certaines choses. Un exemple avec cette carte, hein, si vous êtes en relation avec quelqu'un, si admettons c'est une nouvelle relation où elle n'est pas très ancienne, je ne sais pas, ou peu importe, ou même si elle est ancienne, c'est qu'on peut avoir des schémas, des manières de se comporter, des manières de fonctionner, des manières d'être. On peut avoir encore le spectre d'un ex ou d'une ex dans les parages. Bon, on s'en libère, on lâche. On lâche tout ce qui
ne sert à rien. Hein. C'est déjà le message ici. Ce à quoi vous devriez faire attention, ok. C'est de vous protéger. Vous devez vous protéger. Vous devez vous protéger, vous, mais votre couple aussi. Ici, le 9 des étoiles, c'est le 9 de bâton. C'est vraiment, on se ramasse un petit coup sur la tête, mais maintenant, on fait attention. On érige des barrières, on se protège. On protège notre couple, on protège notre relation. Ce que le partenaire attend de cette relation, on a le 4 des étoiles, le 4 de bâton. Il a envie de poser des bases solides, le partenaire. Il ou elle a envie de poser des bases solides. Peut-être qu'il est emprunt ici avec le diable, peut-être aussi d'un fonctionnement, des équilibres. C'est pas forcément le partenaire qui cherche à vous dominer, mais on peut avoir un partenaire qui tire avec lui les boulets du passé. C'est peut-être pour ça qu'ici on a la libération, pour dire il faut lâcher ce qui ne convient plus, ce qui ne sert plus, ou peut-être d'anciennes relations, un fonctionnement. Et on voit qu'on a un partenaire qui a envie de poser des bases solides. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Ben, vous ne savez pas trop. On a le 2 des arbres, on a le 2 de denier. Vous jonglez. Et vous jonglez, je pense, parce que moi, j'ai l'impression que vous jonglez. Vous ne savez pas trop si vous avez envie de vous lancer ou pas. Vous ne savez pas trop si oui ou non vous avez envie d'avancer comme le partenaire, que vous avez envie de poser des bases. Vous vous posez cette question. J'y vais pas. Est-ce que oui, est-ce que non? Ok. Vous pesez le pour, le contre. Pas plus mal, hein, pourquoi pas. Vous en êtes tous ensemble. Ok. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Il y a peut-être des peurs aussi. Ok. Les conseils. L'As des étoiles et la roue de fortune. Alors, c'est de mettre au cœur de votre relation, alors de votre relation, en tout cas de vous, la passion. D'écouter votre passion. Si vous doutez, vous ne savez pas trop, hein, on voit qu'il y a des doutes, on voit que vous vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, pensez à d'abord ce qui vous passionne. Et la roue de fortune vous dit d'en finir avec des schémas répétitifs et d'entamer un nouveau cycle. La roue de fortune, c'est un 10, 1 plus 0, on va sur un 1. Osez vous lancer, osez y aller, osez faire un virage à 180 degrés, allez-y, lancez-vous. Vers quoi? Je ne sais pas. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de nettoyer des mémoires erronées. Pourquoi? De nettoyer des schémas répétitifs, parce que ici, avec le partenaire qui a le diable, il peut y avoir des choses que le partenaire tire derrière lui et qui fait que ça amène une sorte de relation en déséquilibre entre ce que vous voulez ou pas. C'est peut-être pour ça qu'ici on vous dit de ne pas oublier tout ce qui a été fait comme travail jusqu'à aujourd'hui avec votre partenaire et surtout de lâcher ce qui ne vous sert plus à rien. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour des messages complémentaires. Ok, on a ici ce message ici qui vous dit prudence. Ok, prudence sur quoi? Pour moi, la prudence ici, c'est parce que vous avez des doutes. Et puis la prudence, on la voit ici, hein, avec ce 2 de denier ou ce 2 des arbres. On voit que vous avez cette prudence. J'y vais pas. Ok, prudence pourquoi? Ça, c'est vous qui allez savoir pourquoi. On vous dit ni vert, ni rouge, ni oui, il faut lâcher, oui, non, il faut... Peut-être parce que regardez déjà ce qui a été construit. C'est ça qui est important. Regardez ce qui a été construit. S'il y a des choses qui ne vont pas, on lâche. On va vers cette métamorphose. On accepte qu'il y a peut-être que vous ne pourrez pas tout prendre, hein, quelque part. Peut-être que vous avez envie de certaines choses, mais 1 million. Mais peut-être que dans votre histoire de couple, c'est pas possible. Donc finalement, il va peut-être falloir accepter qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas... Hein, on ne peut pas avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. Donc à un moment donné, il va falloir faire un choix entre l'argent ou le beurre, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, il va falloir faire un choix, il va falloir accepter peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière vous. D'où cette prudence. En tout cas, j'ai envie de dire, ne cassez pas tout.
Hein, j'ai envie de dire, ne partez pas dans un état ou dans un autre. N'oubliez pas qu'ici, vous avez la force qui vous demande de trouver cette homéostasie entre le trop faire et le pas assez, entre l'émotionnel et l'impulsif. Vraiment, cherchez le point d'équilibre. Hein. Ici, on l'a ici avec ce point d'équilibre. Vous le cherchez. Cherchez ce point d'équilibre. Voilà. Allez, encore un message ici. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ici pour nos amis lions? Voilà. Ok. Ici, on peut nous parler de jalousie. D'accord. La jalousie peut nous faire prendre conscience de quelque chose. Et pour moi, elle est très bien puisqu'on a ici l'arcane 13 deux fois. Et on a ici la peur ou certaines angoisses qu'on peut ressentir aussi ici. La jalousie, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Ok, à vous de voir. Mais quand même, il y a cette jalousie qui a une dernière carte ou pas? Oui. Ok. Et aussi, on vous dit vraiment... J'ai envie de dire ici, cette carte ici d'attraction ou d'attirance, vous dit de mettre en avant ce qui vous lie ensemble. Et non pas ce qui vous sépare, mais ce qui vous attire l'un vers l'autre. Je reviens ici avec ce 10 des cœurs. Hein. Regardez ce que vous avez déjà construit ensemble. Et travaillez ou mettez en avant surtout ce qui vous lie ensemble. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, vous pouvez faire une capture d'écran. Hein, un arrêt sur image, une capture d'écran, noter le message et vous le dire à haute et intelligible voix autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir. Alors, un message pour les lions ici de la sagesse Ho'oponopono. Bon, il y en a plein qui aimeraient tomber, mais qui ne tombent pas. Bon, allez. Un message pour nos amis lions, s'il vous plaît. Bon, ben, écoutez, bien, ça veut pas. Allez, un message. La sagesse Ho'oponopono, s'il ne vient pas, c'est qu'il n'y en a pas. Hein, c'est un peu ça. Bon, au final, il y en a. Je regardais juste s'il n'y en avait pas une deuxième. Je l'aime bien celle-là, la toile blanche. Bah, on revient avec l'arcane sans nom ici. Hein. On finit, on démarre quelque chose de nouveau. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. J'aime beaucoup. Parce qu'on sent que vous avez peut-être des doutes, vous ne savez pas trop. Eh bien, pensez à ça. Pensez à l'arcane sans nom qui vous dit... Délestez-vous de ce qui ne vous fait pas avancer. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Et c'est vrai que si vous libérez vos mémoires erronées ici, avec la lune, hein, faut aller, c'est vrai la lune n'est jamais forcément très agréable puisqu'il faut aller au fond de nos émotions, comprendre qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous angoisse, qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas aller vers nos rêves. Mais quand on comprend tout ça, qu'on remonte à la surface de la lumière de la lune, on sait ce que c'est, on s'en débarrasse, si je peux dire, et on prend son envol. Voilà mes chers amis lions, pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, mais ce serait bien dommage, puisque voir votre tirage, ce serait assez intéressant d'aller regarder. Pour ceux qui s'arrêtent ici, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit message, un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Et ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis lions. Allez, on va aller voir ce tirage émotionnel pour les célibataires, mais pas que. Je vous rappelle que pour ce qui concerne les tirages émotionnels, vous pouvez compléter avec votre signe lunaire, puisque c'est la lune qui régit nos émotions. Ça peut être intéressant, juste pour ce tirage-là, d'aller voir votre signe lunaire pour compléter. Allez, on va aller voir ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? Je pose les cartes et je les interprète par après.
Alors, j'aime bien votre tirage. J'aime bien. Allez, on a la tour comme trame de fond. La tour, pour moi, ici, peut parler de plusieurs choses. Soit d'un coup de foudre, bien entendu, la tour, hein, c'est patatras, hein, c'est patatras, un événement qui vient comme ça. Cette tour peut nous parler aussi d'une prise de conscience. Prise de conscience que ce que vous aviez construit jusqu'à aujourd'hui, ou votre manière de fonctionner, votre manière de penser jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est pas génial. Donc, du coup, on déconstruit, on détruit tout, on casse tout, et on décide de partir sur des nouvelles bases. Le message ici de l'oracle, pour moi c'est le message de l'oracle, ça peut être de vos guides, de vos anges, d'une personne défunte, de Dieu, de l'univers, peu importe. Regardez-moi. Le jugement, la carte du jugement dernier. Le message ici peut nous parler alors de plusieurs choses, mais ça nous parle surtout d'aller vers cette forme d'accomplissement de soi, d'écouter peut-être aussi cette trompette, hein, ici avec l'archange Gabriel, d'écouter cette trompette qui vous met devant une évidence, un appel de l'univers, un appel de Dieu, de synchronicité, peu importe, quelque chose d'évident qui vient vers vous et qui vous dit « Eh oh, c'est ça, c'est vers ça que tu dois tendre, c'est ça ton chemin de vie, c'est là où tu dois aller ». Cette carte, comme c'est le jugement dernier et que c'est le réveil des morts, ça peut nous parler aussi de choses du passé, soit d'événements passés, soit d'un ex ou d'une ex qui remet le bout de son nez. Et si c'est le cas, admettons que cette carte c'est ça pour vous, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet événement du passé, est-ce que cet ex ou cet ex qui montre le bout de son nez, est-ce que cette personne, une personne du passé qui vient, ou un événement du passé, est-ce que cet événement ou cette personne a sa place aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que cet événement ou cette personne me permet de grandir? Ou au contraire, non, ça ne sert plus à rien. Si ça ne sert plus à rien, laissez-la enterrer sous pied sous terre. Ça ne sert à rien de la faire rentrer dans votre vie. Votre désir caché, c'est l'impératrice. Votre désir caché, c'est d'être en possession de votre vie, d'être créateur et créatrice de votre vie, d'avoir les pleins pouvoirs sur votre vie. C'est aussi l'idée d'être en mode séducteur, séductrice, de prendre la place, d'être là, qu'on vous voie et que vous brillez, que voilà. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous avez le monde. Et le monde dit que vous n'osez pas. Comme si pour vous c'était trop beau, ou comme si vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous pour vous montrer, pour sortir, pour briller. Mes chers amis lions, vous savez briller, vous êtes un signe solaire, donc sortez, allez à la rencontre des gens, voyagez, osez, prenez vraiment le sceptre de votre vie entre vos mains et allez-y. Ce qui vient vers vous. On a la force. Et je vous ai dit que c'était la carte, hein, si vous avez regardé le tirage d'avant, je vous ai dit que c'est en tarologie la carte qui vous représente. Ce qui vient vers vous, c'est de trouver la force c'est de trouver cet équilibre entre votre émotionnel et votre impulsif. C'est de trouver cet équilibre et cette harmonie. C'est ça qui vient vers vous. La carte de la transformation. La carte de la transformation, nous avons ici la justice. Ce qui va vous permettre de changer la donne, à quelque part, c'est de trancher, d'être clair, de faire preuve de discernement. Ça va être de chercher à récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. C'est vrai que cette carte, puisque c'est la justice, hein, si vous avez fait des choses pas top dans votre vie, vous allez récolter ce que vous avez fait. N'oubliez pas. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée d'aller vers ce qui est juste de votre cœur. Mais pour ça, il faudra peut-être être très clair, faire preuve de discernement. Ce qui, à la fin de ce mois où vous allez vers une bénédiction, vers un engagement.
un engagement envers vous-même, un engagement envers les autres. Pour certains, peut-être, ça peut même être l'apprentissage, une formation, aller vers quelque chose, en tout cas, qui vous parle, aller vers... ici, on a quand même une carte qui nous parle d'une bénédiction, d'une protection. L'issue à long terme, à court terme, pardon. Je l'aime beaucoup. On a le battleur. Puisque dans votre tirage d'avant, vous aviez la tour à un moment donné. Vous aviez la tour. Vous aviez... je vous dis n'importe quoi. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein. Je ne sais plus maintenant ce que je suis en train de dire. Blablabla. Bon, je sais plus, donc on laisse tomber. Ici, on a le battleur. Et le battleur dit que dans l'issue à court terme, vous avez toutes les cartes en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet, peu importe ce que c'est, en tout cas, vous y allez. Et dans l'issue à long terme, il y a la stabilité qui vous arrive. Donc, vous posez des actes précis, forts, stables. Ça vous amène on a l'empereur ici, une belle stabilité. Alors, la question de ceux qui se posent, la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Pour moi, c'est totalement possible de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Puisqu'on a quand même le pape ici qui nous parle de bénédiction. Et de toute manière, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici avec le battleur. Et en plus, ça risque d'être une personne qui va vraiment vous correspondre et qui va vraiment vous permettre de vous poser. Même si ici on parlait de la force, ça peut nous parler d'une relation en totale harmonie. Et n'oubliez pas que vous avez l'arcane 20 de quelque chose d'évident qui vient vers vous. Pour moi, vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un, quelqu'un qui sera juste à votre cœur. Encore une fois, c'est une relation où on se parle, où on se comprend, où tout est en équilibre. Donc, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Bien sûr, pour rencontrer quelqu'un, il ne faut pas rester derrière son écran d'ordinateur ou son écran télé. Il faut sortir. Hein. On vous le dit ici. Hein. On vous le dit avec le monde. Sortez, montrez-vous, brillez, mes chers amis lions. Très, très beau tirage. En tout cas, ça laisse présager des bonnes choses pour votre avenir. Voilà, mes chers amis lions. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Voilà mes amis lions, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.